Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va revenir sur les fameuses déclarations de notre très cher président Juan Laporta. On va aussi revenir sur ce fameux cas Nico Williams. On va un peu revenir sur toute l'actualité autour du club. Il y a pas mal de choses qui sont dites de nouveaux noms. On est directement partir. Je pense que vous avez tous dû voir cette fameuse conférence de presse de Juan Laporta, si on peut appeler vraiment ça une conférence de presse. Lui qui a parlé de pas mal de choses, et en général de tout le club du FC Barcelone, pas seulement l'équipe d'Hansi Flick, mais de tout le club du Barça, que ce soit l'équipe féminine, l'équipe de basket, etc. On sait que le Barça est sur d'autres sports aussi. Voilà, il a dit qu'il était très fier de l'évolution du club, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr ce qui concerne cette équipe du Barça, l'équipe d'Hansi Flick. Il a parlé du mercato, etc. Il a dit que 2 signatures étaient en cours. Bien sûr, on sait, Juan Garcia avait été officialisé, il y a même eu sa présentation qu'on va en parler après. Il a aussi parlé d'une recrue qui serait très imminente et qui ferait très plaisir aux supporters. Je pense qu'on a tous une idée, très certainement, c'est même sûr. Déjà la deuxième signature du FC Barcelone sera Nico Williams. Je pense que c'est très certainement lui. Il a dit qu'après celle-là, il y aura directement une autre signature, si je dis pas de bêtises. Il a aussi parlé de la situation financière et qu'il a dit que le Barça était enfin conforme à la règle du 1.1. Qui, je vous cache pas que même moi, je voyais à peu près c'était quoi la règle, mais j'avais pas la définition exacte, qui veut dire que pour 1 euro dépensé, il y a 1 euro de revenu. Fini tout ce qui est restriction, on peut recruter normalement sans faire valider chaque transfert par la Liga. Il a aussi parlé du fameux retour au Spotify Camp Nou. Il a dit que le Barça va revenir au Spotify Camp Nou, surtout avec ce match test qui aura lieu le 10 août face à Como, qui pourra accueillir environ 35 000 personnes. Ensuite, ça sera 60 000 personnes pour tout le long de la Liga et Ligue des Champions. Et la saison prochaine, il y aura le stade avec sa capacité maximum. Côté chiffres, c'est très impressionnant. Le Barça qui a signé l'un des plus gros contrats avec Nike de l'histoire du football. Les revenus de cette saison devraient atteindre environ 950 millions et dépasser 1 milliard la saison prochaine, notamment grâce au contrat, comme je vous l'ai dit, avec Nike. Laporta qui se dit réellement satisfait, estimant que le club a surmonté un des passages les plus difficiles de son histoire. On sait que le Barça, ces dernières années, a vécu des moments très difficiles, que ce soit avec le départ de Messi qui lui vraiment a engendré après une vraie catastrophe, parce que c'est de là où partent vraiment les problèmes financiers. Même avant, c'est pas à cause de Messi que je dis, loin de là, mais juste que voilà, Bartomeu avait fait plomber le club. Heureusement que Juan Laporta est revenu, qu'on en remercie, parce que grâce à lui, le club va nettement mieux. Et lui et Deco qui ont pas mal bossé pour le club, nous ont fait ramener Hansi Flick, qui dès la première saison fait une saison plus qu'exceptionnelle, une saison qui de base était de reconstruction. Il a fini avec ce fameux Visca Barça, Visca Catalunya comme d'habitude. Ça fait extrêmement plaisir, enfin des choses positives, même si on sait que Laporta nous vend toujours du rêve, même quand le club, on savait que financièrement c'était pas bien, il nous donnait quand même des news qui nous faisaient quand même plaisir. Il cachait, c'est vrai que beaucoup de gens lui ont reproché qu'il cachait pas mal on va dire le mauvais côté des choses. C'est vrai que l'année passée, même quand Xavi en a parlé, qu'il a dit que malheureusement le Barça pouvait pas rivaliser avec d'autres clubs au terme financier, parce que voilà, le club allait mal. C'est ça aussi qui a déclenché son départ, mais voilà, c'était pas du tout ça. Je pense que lui et Laporta sont mis d'accord, mais juste qu'il ait dit ça publiquement, ça a peut-être un peu fait mal à Laporta, ce que je peux comprendre. Bon, maintenant parlons du cas Nico Williams. Nico Williams, qui des news sont sortis, on a vu que Deco a rencontré Flick pour signer Nico Williams. Ils ont parlé de partir et de faire venir plus de joueurs dans l'équipe. Il y a pas mal de joueurs qui seraient sur le départ cette saison. Il y a une liste de joueurs, pour en parler maintenant, qui a été faite par le Barça pour libérer la masse salariale. Le premier, Ansu Fati, je pense que c'est une surprise pour personne. Le deuxième, Pau Victor. Ensuite, on a Pablo Torre, Inaki Peña, Christensen, même si pour moi, il faudrait pas qu'il parte, même si son cas est un peu particulier. Là, Oriol Romeu, le bon vieux Oriol Romeu, on a ce fameux Marc-André Ter Stegen. Voilà, des joueurs qui sont sur la liste pour libérer de la place dans la masse salariale. C'est pour ça qu'on a vu des chaînes télé, etc., qui ont dit que le Barça va bien payer cette clause de Nico Williams, mais en toute connaissance de cause et avec la plus grande prudence. Il ne veut pas répéter ce qui s'est passé avec Dani Olmo lors de son recrutement. Voilà. Je pense que le Barça a pris de ses erreurs, surtout avec ce recrutement de Dani Olmo. Il y a eu pas mal de problèmes d'enregistrement, on va pas se le cacher. Début de saison en janvier. Fabrizio Romano a aussi parlé, il a dit que Nico Williams s'est déclaré au Bayern Munich, la priorité c'est Barcelone. Je veux Barcelone, c'est eux la priorité. Nico Williams est obsédé par l'idée de déménager à Barcelone et de rejoindre le FC Barcelone. Ça fait extrêmement plaisir. C'est des news que j'en avais aussi parlé dans la vidéo passée. Voilà, ça a été encore une fois confirmé par Fabrizio Romano. On a vu que le Barça et Nico Williams auraient déjà un accord qui serait verbal. On sait qu'avec l'Athletic Bilbao, c'est assez compliqué, j'en ai déjà parlé, mais eux qui souhaiteraient que la clause soit payée directement, une clause qui est à peu près de 64-60 millions dans ces eaux-là. Le Barça qui n'a pas directement les fonds actuellement pour la payer, mais il y a eu une news que le Barça payera la clause de Nico Williams avec l'argent reçu de la prime à la signature de Nike, comme ils l'ont fait pour celle de Juan Garcia. La clause libératoire pourrait être payée prochainement, cela permettra à Nico de débuter la pré-saison avec le FC Barcelone. Hansi Flick et tout le staff du Barça veut qu'il débute la pré-saison avec le Barça. Même lui ne veut pas faire cette pré-saison avec l'Athletic Bilbao. Il veut vraiment faire cette pré-saison avec le Barça, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, le Barça qui a aussi proposé à Bilbao de payer la clause libératoire des Nico à plusieurs reprises. La position de Bilbao est très claire, c'est un refus total. Bilbao qui va
être assez compliqué, mais bon, avec cette prime à la signature du contrat avec Nike, etc., normalement, le Barça va payer cette clause directement. Ça parlerait de quelques semaines, dans 1 à 2 semaines, peut-être que le transfert va être officialisé. En tout cas, le Barça le veut avant le 14 juillet. On a vu que Nico Williams fait pression vraiment pour rejoindre le Barça. Il est même prêt à baisser son salaire. Et pas baisser son salaire pour lui ou etc. Il serait prêt à baisser son salaire pour, si ça peut permettre à d'autres joueurs de se faire inscrire, parce qu'on sait, on va en venir maintenant du fameux cas Marcus Rashford. Si c'est même pas pour lui, mais pour faire venir d'autres joueurs et faciliter l'enregistrement, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, le contrat dont Nico Williams et le Barça ont conclu un accord serait d'un contrat de 6 ans. Ça, c'est qu'un accord entre lui et le FC Barcelone, pas directement avec l'Athletic Bilbao. Contrat de 6 ans jusqu'en 2031 comme Juan Garcia. Et Nico devrait gagner environ 7 à 8 millions net, ce qui est beaucoup moins que ce que le Bayern lui avait proposé d'autres clubs. On le rappelle, ça parlait de 20 millions net. Là, on est à 7-8 millions net. Le Barça qui se concentre désormais, comme je vous l'ai dit, sur la négociation des conditions financières avec l'Athletic Bilbao afin de finaliser le transfert. Ça a été dit par Fabrizio Romano. Parlons un peu du cas Marcus Rashford. Marcus Rashford qui est actuellement en Espagne, à Marbella, il s'entraîne, etc. Fait une espèce de pré-saison, en tout cas garde la forme. Lui qui fait pression pour rejoindre le Barça et qui a dit qu'il attendra le Barça jusqu'à la fin du mercato, s'il faut. Pour lui, en tout cas ce qui a été dit, on sait pas ce que c'est de réelles sources, mais son entourage qui aurait dit que même avec le transfert de Nico Williams, Rashford ne trouve pas que ça va affecter son transfert à lui au Barça parce qu'il peut jouer à tous les postes offensifs. Ce qui est vrai. On verra ce qui va être dit dans les prochains jours. De toute façon, la priorité pour l'instant, c'est Nico Williams. Après la signature de Nico Williams, le Barça attaquera d'autres noms. On sait qu'il n'y a pas que lui, ça parle d'autres noms, Grimaldo, etc. Rashford, qui j'avais déjà dit mon avis dessus. Moi, ça peut être une très bonne recrue. Un joueur qui a des moments de sa carrière a explosé. On sait qu'il n'a pas été très constant au long de sa carrière, mais je pense que sous Hansi Flick, vraiment faire un comeback, comme on dit. Maintenant, parlons de Juan Garcia. Juan Garcia qui a été présenté. Il y a eu la présentation officielle avec le club, etc. Il a signé le contrat, il y a eu les images, les locaux, etc. Lui qui était très content, très excité. Même le jour avant, des médias l'avaient croisé dans la nuit. Il avait dit comment il sentait cette présentation, etc. Lui qui a dit qu'il était très excité, très content et qu'il avait hâte de commencer la saison avec le Barça. Lui qui a dit que j'étais tellement excité que ce jour arrive et il est enfin arrivé. Et aussi, voilà, ils ont fait cette fameuse photo avec près de la maquette du FC Barcelone. Il a dit j'ai vu la maquette du nouveau Camp Nou, c'est incroyable. Je suis très impatient de l'inaugurer. Nous verrons certainement beaucoup de victoires dans ce stade. Il y a une news qui était sortie. Juan Garcia a déjà été inscrit en Liga, mais c'est une news qui est une erreur de la Liga car aucune inscription est permise avant le 1er juillet. Une inscription qui devrait totalement être faite dès le 1er juillet. Il n'y aura pas de problème pour l'inscrire. Maintenant, on va parler d'un nom qui est sorti récemment. Une jeune pépite de Copenhague. On va parler de Ronny Bardghji. Je sais pas si ça se dit exactement comme ça, vous m'excuserez pour la prononciation comme d'habitude. Lui, pour tout amateur de football manager, ceux qui ont joué au jeu, on sait que c'est un crack dans le jeu. Il a actuellement 19 ans, je crois que c'est en 2005 si je dis pas de bêtises. Son contrat expire en décembre. Deco et Boyan qui auraient rencontré son agent pour parler d'un éventuel transfert. Ça parlerait peut-être d'un transfert maintenant à l'été de 1 à 3 millions maximum. Sinon, ils attendraient jusqu'à décembre quand son contrat expirera et le prendre gratuitement. Si lui viendrait au Barça, ça serait en principe pour jouer en équipe B, dans la dynamique de la première équipe, en participant aux entraînements sous les ordres d'Hansi Flick. Maintenant, s'il ne tardait pas à confirmer la qualité qu'il a affichée avant sa blessure au plus haut niveau de sa compétition en Ligue des Champions, l'entraîneur allemand lui ferait une place comme il l'a fait avec les jeunes qui répondent sur le terrain. Voilà. Ici, comme vous l'avez compris, ce qui est sorti, c'est que s'il viendrait, il irait avec l'équipe B, mais s'il prouverait, parce qu'il sort d'une blessure, comme il a été dit, s'il prouverait un bon niveau, etc., il pourrait monter en équipe A. On sait que c'est un ailier droit, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Ailier droit gaucher, lui qui serait en vue d'être la doublure de Lamine Yamal. On sait que Lamine Yamal, s'il enchaîne énormément de matchs comme les dernières saisons, ça va être compliqué. Faut pas le cramer comme un Pedri à l'époque, où malheureusement il y a eu des répercussions ensuite, sur pas mal de blessures. Voilà, lui qui serait plus en vue pour etc. Une doublure de Lamine Yamal s'il prouve son niveau. Honnêtement, à voir ce que ça va donner, mais très bonne piste, très sincèrement. On va maintenant un peu parler du cas Araujo. C'est vrai que j'en ai parlé aussi dans la précédente vidéo. La Juventus qui surveillerait de très près la situation de Ronald Araujo. Et ce qui était sorti aussi, c'est que sa vente pourrait être la clé de l'inscription de Nico Williams. Je crois qu'il touche un salaire qui est pas mal. Il a une valeur marchande qui est aussi pas mal. Ça parle de 60 millions à 50 millions. Même plus, pourquoi pas, des clubs à y proposer. J'ai déjà donné mon avis sur Ronald dans pas mal de mes vidéos. J'ai toujours dit, voilà, il nous a coûté pas mal d'échecs en Ligue des Champions. L'année passée, cette année encore, voilà. Mais Ronald Araujo, faut pas oublier, les gars, ceux qui ont connu Ronald Araujo Prime, époque très sombre du Barça, époque Aubameyang, etc., il était là. 2023, on prend le titre avec Xavi. Il sort une saison extraordinaire. Lui qui, après le Paris, a une énorme baisse de confiance. Même si lui, il monte pas, ça a dû vraiment beaucoup l'affecter, je pense. C'est un joueur qui, sous Hansi Flick, pourrait devenir très fort. C'est qu'il a eu beaucoup de mal à s'adapter au style de Flick. Moi, c'est un joueur vraiment qui devrait travailler son QI foot. Donc, réfléchir un peu plus, etc. Ne pas aller
ne pas être trop brut dans ses interventions et surtout sa qualité de passe. Je vous jure que ça pourrait devenir un très très grand défenseur. Pour moi, il faut lui laisser une dernière chance cet été, cette saison, et ensuite voir comment ça va évoluer. Mais avec une pré-saison sous Hansi Flick, qui, ce que j'ai vu avec l'Uruguay, améliore sa qualité de passe. J'ai vu de très belles passes qu'il faisait pas avant, plus de cassage de ligne, parce qu'on le sait. Le Barça a toujours joué quand même avec des défenseurs qui savent un minimum relancer. On a l'exemple de Piqué, Koubarsi on le voit. Puyol, c'est vrai qu'à la relance, c'était peut-être pas quelqu'un, même si je l'ai pas connu, mais ce qui a été dit, c'est peut-être pas le meilleur en termes de relance, même si, voilà, l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du foot, bien sûr. Un grand défenseur dans l'histoire du FC Barcelone, Carles Puyol. Et voilà, s'il travaille son QI foot, comme je vous l'ai dit, plus à réfléchir, etc. et sa qualité de passe, il peut devenir très fort. À suivre ce que Ronaldo Araujo va nous faire saison prochaine. Il y a aussi eu une info concernant Thiago Alcantara qui devrait rejoindre le staff du FC Barcelone. Et il n'y aurait pas que lui, il y aurait même la légende Andrés Iniesta qui serait sur le point de rejoindre le club en tant que staff. Thiago Alcantara, je m'en doutais, mais Andrés Iniesta, c'est une surprise. Après, est-ce que la source est vraiment vraie? Je sais pas, parce que c'est été sorti par, il me semble, une personne où les sources sont pas si fiables que ça. C'est ce que je souhaite en vrai. Les deux en tant que staff, honnêtement, les gars, on peut s'attendre qu'à des dégâts. Deux très grands milieux de terrain. Andrés Iniesta, l'un des meilleurs milieux de l'histoire du foot, pour moi. Ça pourrait faire extrêmement plaisir, même aux joueurs, d'avoir deux anciens joueurs du Barça, légendes, etc. Même si Thiago Alcantara un peu moins, voilà. J'ai déjà évoqué son cas. Barcelone qui aurait déjà gagné, les gars, 26,8 millions d'euros grâce au pourcentage des droits sur les joueurs qui ne sont plus au club. L'exemple concret qu'on a, c'est Todibo. Plein d'autres joueurs, j'ai oublié le nom, mais Todibo, lui, qui le Barça récupérait pas mal dessus, parce qu'ils avaient une clause de revente, il me semble, un truc comme ça. Lui qui a signé, il me semble, à West Ham maintenant. Il est à West Ham officiellement, ou je ne sais plus où. 26,8 millions, c'est quand même une somme qui reste très bien. Ça a parlé aussi un peu du renouvellement de Jules Koundé, qui était en très bonne voie, mais n'aura pas lieu cet été. Le club a actuellement d'autres priorités renouvellement. Le renouvellement devrait être fait et annoncé après la fermeture de la fenêtre des transferts, donc après le mercato. Ça, moi, je comprends. En tout cas, voilà, Koundé qui souhaite prolonger au club, ça fait extrêmement plaisir. Il y a aussi d'autres joueurs qui doivent prolonger, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais le Barça là et Deco sont actuellement concentrés sur ce mercato. Pour finir cette vidéo, les gars, petite info, les matchs de pré-saison seront diffusés par Barça One, qui les diffusera gratuitement. Les matchs de pré-saison de cette tournée en Asie. Voilà, je vous le rappelle les dates. Le 27 juillet, match contre le Vissel Kobe qui sera aux alentours de midi. Le 31 juillet, match contre le FC Séoul à 13h. Et le dernier match de cette tournée en Asie qui se fera le 4 août à 13h, lui aussi normalement, contre le Daegu FC. Barça One, n'hésitez pas à installer l'application, les gars. Je crois qu'elle est là depuis 2 ans à peu près. Vraiment, c'est une très belle initiative du Barça qui s'est fait ça. Il y a pas mal de espèces de documentaires. Il y a pas longtemps, là, je me suis tapé un documentaire qui parlait de Bojan Krikic. Je sais pas ce que j'ai bien dit. Krikic, je crois qu'on dit. En tout cas, lui qui, on sait, c'est un talent malheureusement gâché, beaucoup de problèmes, etc. de pression qui avaient été mis sur lui. J'ai regardé le documentaire, n'hésitez pas à aller le voir, je vais pas spoil, mais vraiment ça raconte très bien son histoire. Il y a une espèce de mini-série qui est sortie récemment où on voit toute cette fin de saison du Barça. Faut que je la regarde aussi. Il y a vraiment pas mal de trucs intéressants. Il y a aussi les matchs des jeunes, des juvéniles, etc. Même catégorie plus basse, U12, U13, qui sont diffusés des fois en direct. Et voilà, très belle initiative de leur part. N'hésitez pas à aller check. J'ai l'impression de faire un truc de sponsoring, mais pas du tout. Mais je trouve ça très cool qu'ils aient sorti ça. Voilà, n'oubliez pas, pré-saison du Barça qui sera diffusé là-bas gratuitement. Vous cassez pas la tête à chercher les matchs, je sais pas où, sur des sites bizarres. Donc voilà, frère, c'était tout pour aujourd'hui. On a fait pas mal du cas Nico Williams. C'est aussi parler des déclarations de Laporta, Juan Garcia, d'un peu tout ce qui tournait autour de l'actu. On va suivre ce mercato de très près. Il y aura encore des vidéos actu, etc. Donc voilà, frère, portez-vous bien. Passez un bon week-end. Pour tous ceux qui sont en CRS, j'en ai pas parlé, mais qui sont en période d'examen, etc. Moi, j'ai fini. Ceux qui sont en période d'examen, grosse force à vous, les frères. Et grosse force. J'espère que tout va très bien se passer pour vous. Portez-vous bien. C'était Azro. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les frères.